Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, ça sera nettoyage après les travaux. Donc là, je vais commencer par enlever les bâches. Donc, c'est pas des bâches qu'il faut garder, mais à jeter, on nous a dit. Donc, j'essaye de les enlever doucement pour ne rien faire tomber par terre, même si j'en ai quand même fait tomber, mais ce n'est pas grave. Donc, on essaye surtout, c'est de pas remuer la poussière pour pas que ça remonte dans l'air et que ça mette encore une semaine à descendre. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est tout débarrasser. Pendant que Simon continue à débarrasser tout ce qui est dans la salle à manger, et ben moi je prends la pelle et la balayette et j'essaye déjà d'enlever le plus gros avant de passer l'aspirateur. Ça évitera de le boucher et de l'abîmer. Donc voilà, je fais vraiment voilà, les petits morceaux de papier peint, de plâtre, ce genre de choses. En tout cas, tout ce que je peux ramasser. Et pendant que je fais ça, Simon continue donc à enlever tout ce qui est échafaudage, rallonge, les aspirateurs pour que la pièce soit entièrement vide, qu'on puisse la nettoyer correctement. Une fois que la pièce commence à être bien vidée, je vais donc commencer par le salon. Et là, la première chose à faire, une fois que j'ai passé la pelle et la balayette, c'est passer un bon coup d'aspirateur. Donc là, je le fais en accéléré à fond, mais je prends vraiment le temps de passer bien entre chaque lame de parquet pour enlever la poussière qui est un petit peu coincée entre les lames. Donc j'essaye vraiment d'enlever le maximum pour que vraiment il ne reste pratiquement plus rien. Et pendant que j'ai terminé au niveau du salon, Simon a fini de débarrasser la salle à manger. Donc je vais pouvoir, hop, doucement mais sûrement, commencer aussi par aspirer la salle à manger qui était pareil comme le salon, pleine de poussière. Ensuite, je vais laver le sol maintenant que l'aspirateur est passé. Donc, c'est tout simplement de l'eau chaude et un tout petit peu de savon noir. Et encore une fois, je prends le temps de laver correctement, de passer partout. Je prends le temps aussi de regarder entre chaque lame, voir s'il reste des petites choses coincées, voir s'il faut que j'insiste à certains endroits. Et on voit tout de suite que le sol est brillant. Donc là, je prends le temps de laisser sécher. Et une fois que c'est fait, eh ben, je prends une spatule. Et quand il y a comme des petits cailloux, enfin c'est des petits morceaux de plâtre qui sont vraiment coincés entre les lames et l'aspirateur n'a pas réussi à les prendre, je passe avec la spatule et je frotte pour décoller ce qu'il y a à l'intérieur. Et une fois que tout est décollé correctement, je repasse l'aspirateur forcément pour aspirer tout ce que j'ai remis au niveau du sol. Et comme ça, j'ai un sol bien propre et je vais pouvoir remettre les meubles tranquillement. Je vais continuer en nettoyant les cheminées. Donc les cheminées que j'adore, mais par contre plein de poussière, c'est plein de relief, de coins. Donc là, j'ai déjà aspiré. Enfin, j'ai pris mon aspirateur avec la petite brosse et j'ai essayé d'enlever un maximum de poussière qu'il y avait dessus. Mais il en reste quand même dans tous les petits coins, les petites rainures. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'enlever. Donc, c'est un seau avec de l'eau chaude, un petit peu de produit pour nettoyer le sol, une microfibre pour essuyer, une éponge et surtout un pinceau. Alors, je l'ai eu à Action à 90 centimes. C'est juste un pinceau normalement pour la peinture et ça va me permettre d'aller vraiment dans tous les petits raccoins. Alors, je vais commencer partie par partie, tout simplement parce que je vais essuyer rapidement pour pas que ça laisse de traces quand ça va sécher. Donc je commence déjà par l'éponge pour enlever le plus gros et quand c'est nécessaire, je repasse une deuxième fois avec le pinceau.
et je vais vraiment dans tous les petits raccoins des différents reliefs qu'il y a un petit peu partout. Je prends mon temps, mais je suis contente, ça enlève vraiment bien toute la poussière et dès que c'est fait, j'essuie, ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la cheminée soit faite. Ensuite, pour m'occuper de l'insert, je fonctionne de la même façon, mais alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais donc il y a une espèce de grille qui recouvre tout. Et en dessous, on a l'insert, mais là, il y a plein de poussière qui est tombée dessus. Alors, je ne sais pas trop comment enlever cette poussière, parce qu'on ne peut pas enlever toute cette grille, ou alors il faut enlever toutes les vis et tout. Et je prends le risque de ne pas pouvoir les remettre, parce que comme c'est très vieux. Donc, je ne sais pas trop. Peut-être avec les petits appareils qui soufflent très fort, peut-être que ça pourrait enlever la poussière, ou sinon... peut-être essayer de faire couler un petit peu d'eau dessus pour que ça nettoie. Donc là, je nettoie la grille, mais pas du coup ce qu'il y a en dessous. Mais bon, c'est un détail. Je verrai comment je peux faire plus tard. Mais voilà, je reprocède de la même façon. Donc là, principalement qu'avec le pinceau, parce qu'il n'y a que des petits trucs, des petits endroits un peu partout. Mais le pinceau, vraiment, ça enlève tout. Mais alors... à force de l'utiliser, alors c'est du chipotage, hein, mais ça fait quand même mal à la main, on ne se rend pas compte comme ça. Maintenant, la cheminée est nickel, je suis bien contente. Ça brille, plus de poussière, c'est quand même plus agréable à regarder et je vais pouvoir commencer à réfléchir quelle déco je vais pouvoir mettre dessus. J'ai quand même des petites idées, donc j'ai hâte. Pour la deuxième cheminée, je vous le fais en méga accéléré parce que je vais procéder exactement de la même façon. Alors, juste le produit, donc c'est un produit, comme je vous ai dit, pour nettoyer le sol parce que je voulais surtout pas quelque chose d'agressif. Donc, j'ai pas non plus acheté un produit exprès pour tout ce qui est pierre naturelle. Mais en tout cas, je fais juste attention de ne pas mettre de vinaigre dessus car ça risquerait de décolorer, d'abîmer. Bon, pas si je l'utilise qu'une fois, mais au fur et à mesure, ça pourrait abîmer. Donc, on va essayer de ne pas l'abîmer et d'en prendre soin régulièrement. Mais je me renseignerai un petit peu sur Internet, voir quel genre de produit est vraiment conseillé pour les cheminées en marbre pour que ça reste vraiment brillant et que je ne l'abîme pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.